Salut à tous. Bon, me voilà avec mon arme, calibre gun cricket calibre 5.5, calibre gun cricket version standard. Hein. J'ai fait pas mal de modifications sur l'arme, du moins pas mal. J'ai juste acheté un régulateur Odrius, hein, et je l'ai réglé à 135 bars pour avoir une puissance de 47 joules et de 303 mètres par seconde. Donc je vais vous dire comment fonctionne le chrono. Le chronographe Combro MK4, hein, chronographe qui est assez répandu dans l'univers du tir, hein, qui est très connu même. Donc pour les réglages, bon alors voilà, là il est affiché le mode en mètres secondes, la vitesse du plomb en mètres secondes, et il affichera aussi le nombre de joules que l'arme développe. Petite parenthèse, il faut aussi indiquer le poids du projectile qui est écrit là, 16 grains excusez-moi, pour 1 g 0,30. Donc comment on fait? Et ben c'est pas dur, vous appuyez longtemps sur le bouton, voilà, il s'éteint, il va se rallumer, voilà, 1 g 0,3. Bon, le mien il est hein. Après pour changer les données, hein, si vous avez un plomb de 18 grains 21 et ça équivaut à 1 g 18, et ben vous faites voilà, vous appuyez sur ce bouton pour changer ici, hop, et voilà. Après vous rappuyez longtemps pour sauvegarder, il va se rééteindre, il se rallume, et là c'est bon, c'est enregistré, pas de problème. Vous rappuyez dessus, c'est bon, c'est prêt, c'est réglé pour les plombs de 1 g 18. Bon, les plombs que j'utilise en 1 g 18 sont des plombs Barracuda Hunter, mais aujourd'hui j'en ai plus, donc bon, j'ai opté pour les plombs FX Airgun. Donc je vais refaire mon réglage, vous appuyez longtemps, hop, voilà, ça clignote, donc vous changez, voilà, ici on va remettre le 0, on change, ça on change pas, 0,3, voilà, on réappuie longtemps, on attend qu'il se rallume, et voilà. Après vous rappuyez une fois et c'est bon, c'est parti. Il est réglé pour des projectiles de 1 g 0,3. Donc il va noter la puissance en joules et en mètres secondes. Donc ma carabine fait entre 300 et 303 mètres secondes. Bon, faut dire que ma bouteille de plongée est un peu vide. Il doit rester 160 bars pour fournir un régulateur qui envoie de 135 bars dans la chambre de compression, du moins de décompression. Enfin bon, je pense que tout le monde sait comment fonctionne une arme PCP du type calibre gun cricket. Voilà, donc je vais effectuer des tirs sur mes petites planchettes là-bas. J'ai essayé tout à l'heure et c'est du sapin, hein. Et les deux planchettes côte à côte font bien 4 cm d'épaisseur facile. Et ça a traversé les deux planchettes sans problème. Les plombs se sont même écrasés sur le mur qu'il y a derrière. Alors voilà, donc je prends un barillet. Donc je suis tout seul pour faire les vidéos, donc c'est pas évident. Chez Cricket, c'est un peu la galère. C'est le seul défaut, franchement. Voilà. Hop. Chargeur d'enclencher. Armé. Voilà. Donc là, maintenant, on va allumer le Combro. Par contre, pour filmer et tirer en même temps, ça va être un peu chaud. Parce que j'ai pas envie de tirer n'importe où. Enfin bon. Attendez 2 minutes. Voilà, le Combro est allumé. Alors, premier tir. Là, il m'indique la puissance en joules, 47 joules 4. Donc, voilà. Mètres secondes, 303 mètres secondes et 47 joules 4. Donc, maintenant, on remet à 0. Deuxième tir.
302 mètres. Joule, 302 mètres. Dernier tir. Voilà. Donc il baisse, hein, bon, parce que ma bouteille de plongée est presque vide. Hein. Voilà, j'éteins. Donc bon, bah là je tire à la va-vite, hein, mais oui, j'ai oublié de vous préciser, pour ceux qui commencent à faire du tir, hein, adoptez absolument un télémètre laser. Au lieu de se faire chier comme moi avec mon décamètre. Hein. Donc je vais vous faire voir les planches que j'ai tirées tout à l'heure, hein, à une distance de 13 mètres tout de même. Donc ça c'est la première. Voilà. Bon, je tiens à préciser que c'est des planches, c'est du pin, hein. C'est pas le bois, c'est pas le bois vraiment le plus dur. Hein. Mais bon, les dos ont été perforés de part en part. À la base, hein, j'utilisais cette petite punaise, bon, qui a pris cher. Voilà. Bon, vous pouvez constater l'épaisseur. À mon humble avis, il y a au moins 5 cm. Hein. Tout à l'heure, je disais 4, mais il y a au moins 5 facile. Et les plombs bah, qui ont fini dans le mur, hein, et qui l'ont bien amouché d'ailleurs. Voilà. Donc, voici pour ce qui était la perforation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, du moins ce que j'avais à dire. Pour vous faire voir comment fonctionne le petit chronie là. Pour ceux qui veulent faire du tir de précision, achetez-vous pas un chronographe, un télémètre laser. Mais de toute façon, pour faire du tir, c'est pas dur. Il faut savoir la puissance de l'arme, la vitesse du projectile, et il faut savoir le nombre de mètres parcourus par le projectile. Parce qu'à un moment où on commence à shooter, et bon bah il faut prendre les mesures, hein, pour savoir où va atterrir le plomb. Hein. Voilà, pour les mecs qui font du tir longue distance, pour avoir une bonne précision, c'est ce qu'il faut. Chronographe, télémètre laser, le Shergun Pro que j'ai mais que j'ai oublié. Faut que je remonte chez moi pour aller chercher, mais j'ai un peu la flemme. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.